S'il vous plaît, nous nous calmons. Ce n'est pas un problème. Attendez d'abord, attendez. Ce n'est pas un problème d'individu, ce n'est pas un problème d'homme. C'est un débat. Elimbi Lobé. La fédération. Elimbi Lobé, nous nous calmons. Le droit privé. On a compris. On lui donne une mission de service public, ne l'autorise pas à déroger. Fidel Castro, sommes-nous sortis de l'auberge? Visiblement, lorsque je vois ce qui se passe sur ce plateau, je dis non. Je dis non parce que, permettez avant de répondre à la question, que je puisse faire deux rectificatifs. Allons-y rapidement. Parce que lorsque j'ai entendu ici dire que, qu'est-ce qu'on a fait pour que, on parlait de budget, que l'État du Cameroun a mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football 2,5 milliards. Lorsque nous allions à la dernière Coupe du Monde. Je voudrais te rappeler à celui qui l'a dit, c'est qu'en 2010, le budget était de 6,6 milliards de francs CFA. Que l'État du Cameroun a mis à la disposition. Parce que ce budget comprend à l'intérieur les primes, les restaurations et consorts. Je voudrais lui rappeler qu'en 2014, il était de 4 milliards. Je voudrais lui rappeler qu'en 2002, il était de 3,3 milliards. Donc si en 2022, l'État met à la disposition de la Fédération 2,2 milliards, je ne vois pas où se trouve le problème. Deuxième des choses, lorsque M. Apo vient sur ce plateau, lui qui est un brillant président de club, nous dit qu'en 2010, notamment il parlait de Malakat Getch, que les joueurs ont refusé d'aller jouer. Ce qu'il refuse de dire, c'est que la fédération d'antan avait sanctionné les leaders, parmi lesquels le président de la fédération, le joueur. C'est vrai. Il avait l'adjoint qui était monsieur Endo Eyontakan. Les 3 capitaines avaient été sanctionnés. Ça avait pris 18 matchs de suspension. Monsieur Akou Epindomingo, lorsqu'on est un papa, on ne ment pas. Donc, si je te comprends bien, Samuel Eto'o avait déjà été considéré comme un fauteur de troubles. Et il avait été sanctionné. Ah, d'accord. Il faut bien me comprendre. C'est un joueur de football et le joueur de football peut être indiscipliné. Mais certains, apparemment, ont commis des troubles dernièrement, mais n'ont pas été sanctionnés. Je voulais d'abord rétablir la vérité, que ce soit connu de tous. Maintenant, lorsqu'on nous parle, quand je dis on n'est pas prêt, parce qu'on veut faire croire aux gens que le décret est tellement compliqué, il n'est pas compliqué. Lorsqu'on vous dit le coordonnateur général est nommé par le président de la FECAFOOT. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce qu'il faut aller à Sorbonne pour faire ça? On l'a dit, non? Est-ce que je l'ai dit? Et justement parce qu'on dit la coordination s'occupe de l'organisation des activités. Est-ce que je l'ai pas dit, monsieur Castro? Et lorsque quelqu'un s'arrange cela, lorsque quelqu'un vous empêche de le faire, vous voulez que qui soit le responsable? S'il te plaît, je vais juste... Elimbi Lobé. Non. Vous n'avez pas la parole, Elimbi. Elimbi Lobé, vous n'avez pas la parole. Allez-y, chutons Castro. Non, je ne vais pas te dire. La convention règle l'aspect financier. Cet aspect, parce que tout le problème là, tout ce problème là, tout ce que vous voyez là, c'est la gestion. Qui gère les lions et non-tables? C'est la coordination. Et je voulais rappeler aux autres. La coordination était l'ancienne direction administrative logée au ministère des Sports. C'est compris. Et depuis le moment où le président a compris que les fonctionnaires ne sont pas techniciens pour organiser le football, il a remis ça à l'organe technique qui est la fédération, M. Elimbi Lobé. C'est la volonté du chef de l'État matérialisée par le décret. C'est le peuple qui a dit, celui qui organise les sélections, qui organise les activités, c'est la fédération. Et le coordinateur est nommé par le président de la FECAFOOT. Lorsque l'État, à travers le ministère des Sports, prend celui de nommer un coordinateur, qui crée le désordre? Alors, ce n'était pas la seule source de désordre. Merci. Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Aujourd'hui, non, c'était l'une des sources. pas la seule. Non, c'était l'une des sources. C'était l'une des sources, nous sommes d'accord, mais c'était pas la seule. Ne me prêtez pas les mots. C'était pas la seule source. Parce que quand vous faites ça, vous voulez masquer le fait que l'autre source de désordre, c'est le refus de la FECAFOOT de respecter une convention qu'elle a elle-même signée. Alors, je veux dire, parce que c'est pas également, c'est la deuxième chose que vous voulez rétablir la vérité. La fédération n'a jamais refusé l'entraîneur. La fédération allait prendre. Le président de la FECAFOOT, après avoir dit que je n'étais pas au courant de ça, a pris celui de nommer un ensemble de staff, y compris monsieur, moi je vais dire, je vais prononcer son nom, hein, le policier belge. Nous avons vu cette nomination, non? Il y a une séance de... Il y a une séance pour la fédération. Je voulais vous rappeler que le président, à travers son comité exécutif, a nommé tout ce monde-là. Donc, il dit sur le plateau que la fédération n'a jamais accepté, c'est faux. À Luanda. Mais le Congolais ici assis au banc de touche. Mais pourquoi ça n'a pas compris? C'est compris. Maintenant, je termine par là. Pour le dire que l'État a joué un bon rôle. Monsieur le Belge recevait son salaire, y compris son assistant, y compris ceux que eux ils avaient nommés. Mais tous les autres Camerounais ne recevaient pas le même salaire, monsieur Elimbi Lobé. Voilà votre république que vous venez défendre ici.
À partir de ce moment-là, vous voulez qui crée le désordre? Est-ce qu'il défend qui la est République? responsable? Défend Monsieur pas la Libéraux, République. dites-moi. Qui Qui est dans le village? C'est compris, hein. Non, c'est monsieur Pied Domingo, c'est vous qui avez maintenant la parole. Nous n'avons plus beaucoup de temps concernant ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons compris, hein, si je m'en tiens à ce qui était relevé sur ce plateau, nous avons encore la nette impression que l'affaire du football au Cameroun est devenue une affaire de camps. Même sur ce plateau, il y a 2 camps apparemment qui s'affrontent. Mais ma question reste la même. Où avons-nous mis l'intérêt supérieur de la nation? Bien, parfait, je crois que c'est aussi clair que ça. Il ne s'agit pas de s'agiter et de dire que je dis la vérité. C'est pas seulement qui est la vérité. Il faut le démontrer. Dire que je dis la vérité n'est pas la vérité. Il faut d'abord qu'on s'arrête là. Donc tout à l'heure, j'ai essayé de démontrer que c'est ce que la fédération a fait en premier lieu lorsque ça l'arrangeait, qu'elle a refusé en deuxième lieu. Et là, elle est à la présidence, prendre les hautes instructions pour mettre M. Robesson. Et nous savons ce que ça nous a coûté. C'est-à-dire qu'on a débarqué l'entraîneur Conceição. On sait qu'il y a 1 milliard à payer. Hein. Donc si l'État continue à payer le coach, c'est pour éviter de retomber dans le même chaos où on va nous dire après que vous avez peut-être 2 milliards à payer à Conceição. C'est ça. C'est-à-dire je préfère terminer ton salaire qui va peut-être me coûter 300 millions que de payer une amende après qui va me coûter des milliards. Et c'est ça qu'on n'a pas pu éviter avec Conceição. À l'époque, moi j'avais dit, si la fédération aurait compris, elle aurait simplement étoffé le staff de M. Conceição en mettant qui elle voulait, sans interrompre le contrat de M. Conceição qui nous a aujourd'hui coûté 1 milliard et 900 de poussière de millions à lui payer. Des deux, moi je dis, si nous disons que dans cette affaire, qui avait intérêt, qui avait plus à gagner, si c'est la FECAFOOT qui avait le plus à gagner, elle avait toutes les cartes pour aboutir au résultat. Et c'est ça que je dis depuis. C'est-à-dire que vous voulez démontrer que le coordinateur, mais non, ne dites pas aux gens qu'on avait donné les équipements aux joueurs et que les joueurs ont refusé ou bien qu'on a chassé. Comment dites-vous que le ministère a pu chasser le coordinateur alors que l'équipementier, celui qui gardait les équipements? Et ces équipements-là, comme vous prononcez, vous savez que quand on dit que, je vais dire quoi, que l'équipe nationale a un équipementier, ça veut dire que cet équipementier doit même reverser l'argent à l'équipe nationale. Mais on a acheté les équipements, non? Qu'est-ce que vous en savez? Mais je vous dis ce qui se passe. One on Sport. On achetait ou on n'achetait pas. C'est ce qui a fait que les Lions sont éliminés. Non, je suis en train de vous dire. Non, suivez. Suivez. Les équipements étaient là. Quand vous parlez, Fidèle, quand vous parlez, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un menteur. Moi, j'ai pas intervenu. Non, mais j'ai pas intervenu. Vous n'avez pas tué le menteur. Non, tiens, j'ai pas intervenu. Non. J'ai préféré parler en mon éducation m'empêche d'utiliser ce genre de propos. Est-ce que je peux donc continuer? Allez-y. Voilà. Je disais donc que ces équipements dont vous faites allusion, on n'a jamais chassé celui qui avait les équipements. Et quand vous accusez aujourd'hui les joueurs... Vous basez sur quoi pour dire ça? Mais je veux dire, M. Zabon était présent au Hilton, on allait me dire qu'on a chassé. M. Zabon était à l'hôtel. Non. Le manager Nicolas Boudi était à l'hôtel. Comment vous pouvez venir dans ici? M. Zabon, s'il vous permettez, il s'agit de l'hôtel. Il était au Hilton, au sein de M. Zabon, il était au Hilton, il était à l'hôtel. Permettez à M. Domingo, s'il vous plaît. M. Domingo, vous terminez. Vous avez fini. Lorsque vous parliez, M. Domingo, vous a écouté. Allez-y, M. Domingo. Ok, je voudrais vous dire qu'il s'agit du football. Il ne s'agit pas de la politique. Quand vous parlez de politique, vous allez voir, j'aurai beaucoup de réserves. Voilà. Maintenant, comme il s'agit du football, ces joueurs-là, j'ai plusieurs avec qui je cause, qui me donnent des renseignements. Vous dites que les joueurs ont lu une lettre. Ça a fait quoi? Si un joueur lit une lettre, c'est dans toutes les équipes. Vous voyez ici non, c'est pas dans toutes les équipes. Permettez, s'il vous plaît. Permettez. Je suis désolé. Je vous dis de on ne lit pas la lettre quand on est en compétition. Qu'est-ce que vous en savez? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous en savez? Donne-moi un exemple d'une équipe. Alors, laissez-moi faire. Si vous dites un exemple, on a parlé de l'équipe de France. Non, c'est un exemple, non. C'est fini. Non, permettez-moi un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'ils ont refusé. Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? C'est un mauvais exemple. Vous voulez faire comprendre que les joueurs qui jouent au football n'ont pas de parole pour qu'ils jouent? Non. Ils n'ont pas dit. Non, suivez. Je ne sais pas où c'était en 2000. Vous m'aidez? L'Afrique du Sud.
il y a les joueurs qui ont refusé le drapeau 2010. ici. 2014. Ils ont refusé le drapeau au stade. En 2014. Ils ont refusé le drapeau. Oh, je ne peux pas prononcer le nom. Du premier Ça dit que les gens qui sont les patriotes, ils ont fait bloquer l'avion où on a payé les pénalités. Où on a payé les pénalités. Mais tout ça était normal. Tout ça était normal. Ça dit qu'on trouvait que les joueurs pouvaient parler. Aujourd'hui, on vous dit que les joueurs ne peuvent pas parler. Non. Ce qui dirige la fédération aujourd'hui, ce qu'ils combattaient hier, c'est la même chose qu'ils viennent faire aujourd'hui. Nous allons lire rapidement quelques réactions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Monsieur Parfait ici. À mon avis, les joueurs sont les responsables de la non-qualification des Lions pour la Coupe du Monde 2026 à cause de leur manque de professionnalisme. C'est Marcelin Aïssi depuis Ebolova qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour le boss Parfait. Il faudrait qu'on arrête de penser que la fédération doit automatiquement être dirigée par le footballeur. En France, en Espagne et autres que Fidel Castro nous disent, quelle fédération est dirigée par un joueur de football? Les Tony Mbok et autres n'ont pas été des footballeurs. Une fédération est une institution et non un terrain de foot. Il faut que Castro le sache. C'est Eder Anjombe dans le Mungu. Un autre message ce matin. Bonjour le panel, c'est Steve depuis Bertois. Juste pour vous dire que libre expression est le meilleur plateau de débat au Cameroun avec tous ces intellectuels et savants comme M. Elimbi Lobé, le professeur Onangini et Fidel Castro qui nous instruisent. Un autre message ce jour que nous dit ce téléspectateur. Bonjour éminent panéliste, le professeur Owonangini est mon nyandom, mais il m'a déçu par ses analyses, tout comme Elimbi Lobé. Le ministère est le seul responsable de notre non-qualification à la Coupe du Monde. C'est André Bassinga depuis Nkonsamba qui envoie ce message. Surtout également avec des joueurs sans points comme Vincent, Aboubakar Ngande et Onana. Monsieur Domingo a une analyse biaisée. Combien de milliards sont détournés? Un autre message ce jour, c'est un message qui nous vient du 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Monsieur Parfait ici. Vous êtes fort de maintenir ces esprits au courage. Que Dieu veille sur vous pour pouvoir suivre ces émissions qui nous cultivent de sagesse. C'est Torres depuis la Guinée équatoriale. Un autre message ce jour, je vous amène au plus 33, c'est la France. Salut le panel. Vous voyez un pays de jonglage et vous vous attendez à quoi? Voilà Eyango N'Djamen de Daïdo nous dit qu'il y avait une élection claire à la FECAFOOT. Donc pourquoi après la présidentielle de 2018 de nous déranger avec les marges? Voilà un exécutif depuis son arrivée à la tête du ballon rond. Aucune équipe n'a traversé l'écart d'une compétition sérieuse. Les gens sont toujours dans la reconstruction. Merci à Monsieur Elimbi. Malheureusement, les trois églisiens ne nous laissent pas profiter de l'émission. Bon dimanche à vous. Un autre message rapidement ce matin que nous dit ce téléspectateur. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Dites à Elimbi Lobé que le football n'est pas le Songo. Les seuls responsables de la débâcle des Lions sont le ministère des Sports et les joueurs, sans oublier le boutiquier belge qui gère la boutique en Grèce. C'est Samuel Oboudouin qui envoie cette contribution. Je vous donne en guise de transition ce qui tient lieu d'institution de cette semaine. Je vous amène à suivre